Bonjour, mes chers, approchez-vous, je vais vous raconter quelque chose qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin et, qui sait, vous donnera peut-être envie de courir dans vos propres jardins essayer quelque chose de nouveau. Cela fait des années que je travaille ma parcelle, plante des fleurs, creuse des plates-bandes, et pourtant je me dis toujours, n'y a-t-il pas un moyen pour que ce soit beau sans que mon dos hurle et que mes mains tremblent de fatigue? On aime tous voir fleurir autour de nous, sentir bon, ravir les yeux, mais dès qu'on pense à arroser, désherber, bêcher, l'envie s'évanouit. Avec le temps, j'ai découvert une astuce, presque un secret, dont peu parlent, et s'ils le savent, ils le partagent à voix basse, comme un trésor bien gardé. Il s'agit des trésors suspendus du jardin, une beauté qui inspire, réchauffe l'âme et demande presque aucun soin. Oui, vous avez bien entendu, on peut embellir un coin de telle manière que tout le monde reste bouche bée, se demandant comment vous avez fait, pendant que vous vous asseyez sur le porche, sirotez un thé sans courir avec l'arrosoir, la binette ou les seaux d'eau. Écoutez-moi bien, je veux vous intriguer pour que vous restiez avec moi jusqu'au dernier mot et que vous le racontiez ensuite à vos amis, en vous vantant du secret que vous avez appris. Tout a commencé quand je n'étais pas encore si vieille, il y a 20 ans, peut-être plus, le temps file comme un vent fou, on ne l'attrape pas, on se retourne et les années ont déjà volé. Dans notre lotissement de jardin, il y avait une petite maison devant laquelle je passais tous les jours et où je m'arrêtais toujours, comme si mes pieds se plantaient seuls. Pas grande, pas luxueuse, une simple maison en bois avec la peinture écaillée, mais autour, une merveille. Des fleurs suspendues dans des paniers, des verdures tombant de vieux seaux, des pots se balançant au vent, des petites choses étranges en bois et métal scintillant au soleil, tout si bien arrangé qu'on ne pouvait détacher les yeux. Et jamais je ne voyais la propriétaire avec une pelle ou un seau, elle était assise sur la véranda, lisait le journal ou regardait le coucher du soleil, et sa beauté semblait pousser toute seule, sans effort. J'étais curieuse à l'époque, je me demandais, comment fait-elle? Chez moi, les mauvaises herbes jaillissent comme des folles, j'oublie d'arroser et le soleil dessèche tout, mon dos gémit après les plates-bandes, et elle a un conte de fait sans bouger. Un jour, je n'ai plus tenu, je me suis approchée, j'ai salué comme il faut et j'ai demandé, comment faites-vous? Je passe la moitié de la journée à mettre de l'ordre, mes jambes bourdonnent, et vous avez un paradis sans tracas, comme par magie. Elle m'a regardé, a souri avec malice, les yeux pétillants comme ceux d'une gamine, et m'a dit, des secrets, ma chère, des trésors suspendus, ce n'est pas bêcher des plates-bandes ni arracher des herbes. Je suis restée figée, retenant mon souffle, et elle a commencé à me raconter, si bien que j'ai couru rentrer pour essayer, et cette nuit-là, j'ai même rêvé à ce que je pourrais suspendre et où, quelle vieille chose sortir du cabanon pour recréer cette beauté. La première chose qu'elle m'a confiée, c'était sur les fleurs en panier. Pas celles posées au sol qui se couvrent de poussière et demandent qu'on s'occupe de chaque buisson, mais celles qu'on suspend, à la véranda, près du porche, sous le toit du cabanon, partout où il y a un crochet solide. Tu prends de vieux paniers en osier, ceux qui prennent la poussière dans la remise ou au grenier, tu les tapisses de mousse ramassée dans la forêt derrière la parcelle ou d'un tissu épais pour que la terre ne tombe pas, tu verses de la terre, pas spéciale, juste du jardin, et tu plantes des pétunias ou des lobélias. Ce sont des fleurs qui cascadent comme une chute multicolore, rouge, bleu, blanche, choisis celle qui plaise à ton cœur. Elle disait que ces paniers n'ont presque pas besoin d'arrosage, la pluie s'en charge s'ils sont à l'air libre, et s'ils pendent sous un toit, un petit jet d'eau une fois par semaine suffit largement. Je suis rentrée, j'ai fouillé dans le cabanon, trouvé un vieux panier hérité de ma grand-mère, usé mais solide, je l'ai tapissé de mousse que j'avais ramené d'une promenade matinale, j'ai planté des pétunias rouges et je l'ai accroché à un crochet du porche, celui que mon mari avait mis pour une lampe il y a longtemps. Et devinez quoi? En un mois, ils ont tellement poussé qu'on les voyait de la rue, fleurissant, se balançant au vent, brillant comme des petites lumières, et je ne les ai arrosés qu'une fois par semaine avec l'arrosoir, rien de plus. Une voisine est passée, s'est arrêtée. Quoi, tu es là-dedans tous les jours comme avec des enfants? J'ai ri, non, ai-je dit, les trésors suspendus se débrouillent seuls, je ne fais que regarder. Maintenant, j'en ai 3 comme ça, au porche, sous la fenêtre de la cuisine et près du cabanon, et chaque année, je plante quelque chose de nouveau, des pétunias violets, des lobélias blanches, et cette beauté pend, inspire, et je ne me casse pas le dos. Ensuite, elle m'a parlé des pots en chêne, et ça m'a vraiment accroché. Tu prends de vieux pots en terre cuite, ceux qui sont fendillés,
écaillée ou traîne sans servir, tu passes une corde ou une chaîne par le fond, une corde qui reste d'un vieux portique ou qui prend la poussière au cabanon, tu les suspends à une branche, un crochet sur la clôture ou même une vieille tonnelle, et tu plantes quelque chose de léger qui ne demande pas grand-chose, des succulentes, par exemple, ou du lierre qui tombe comme un rideau vert. Elle disait que ces pots sont non seulement jolis, comme sortis d'un vieux conte, mais qu'ils demandent presque rien. Les succulentes poussent toutes seules, une goutte d'eau leur suffit, et le lierre est presque sauvage, il faut juste le guider un peu pour qu'il ne s'en mêle pas. J'ai essayé, j'ai fouillé le cabanon, trouvé 3 vieux pots, un avec une fêlure mais solide, passé une corde qui restait de la corde à linge, je les ai accrochés à un pommier près de la maison et planté des joubarbes, ces petites étoiles gris-vert qui brillent. Et savez-vous quoi? Elles ont poussé, pendent des branches, scintillent au soleil comme un ornement vivant, et je ne les ai arrosées qu'une fois par mois, plus pour moi que pour elles. Les voisins sont venus, ont regardé, ébahis. Tu as engagé un jardinier ou tu les as achetés en magasin? J'ai fait un geste, non, ai-je dit, ce sont mes trésors suspendus, ils grandissent seuls, je profite. Maintenant, j'en ai partout dans le jardin, au pommier, au poirier, même sur un vieux poteau à l'entrée, et à chaque fois que je passe, je souris en les voyant se balancer. Mais le plus curieux, c'était ce qu'elle disait sur les vieux seaux, une vraie révélation. On les jette quand ils rouillent ou on les entasse dans le cabanon jusqu'à les oublier, et elle a dit, fais-en des jardinières suspendues, et tu seras comblé. Tu prends un seau vieux, en métal ou en plastique, tu le peins si tu veux qu'il soit agréable à voir, tu fais des trous dans le fond pour que l'eau entre eau s'écoule, tu le suspends à un crochet, une branche ou même une vieille échelle près du porche, et tu plantes quelque chose de voyant, des géraniums, par exemple, ou des capucines qui tombent en cascade. Elle disait que ces jardinières donnent non seulement de la beauté, mais n'occupent pas de place au sol, et les arroser est un jeu d'enfant, car l'eau descend de haut en bas et tout va aux racines, rien ne se perd. J'ai couru rentrer, trouvé un seau rouillé que mon mari avait abandonné dans le cabanon, je l'ai peint avec de la peinture blanche qui restait de la clôture, je l'ai accroché à un crochet sur la véranda avec une corde solide et planté un géranium rouge que j'avais depuis l'année passée dans un pot. Et devinez quoi? En quelques semaines, il a fleuri tant qu'on le voyait de la route, éclatant, touffu, prêt pour une exposition, et je ne l'ai arrosé qu'une fois par semaine avec une tasse, rien de plus. Une voisine est passée, s'est arrêtée. Quoi, tu passes tes journées avec comme avec un bébé? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est un trésor suspendu, il se tient tout seul, je regarde. Maintenant, j'en ai 5 dans le jardin, un au porche, 2 sur la clôture, un sous le pommier et un près du cabanon, et chacun fleurit, inspire, et je ne passe qu'une fois par semaine avec un peu d'eau, parfois même pas. Et elle avait un secret avec les branches sèches qui m'a laissé bouche bée. Oui, ces branches tordues qu'on trouve dans la forêt ou qui restent après avoir taillé les arbres. Elle disait, trouve une branche jolie, avec des courbes, comme sculptées par la nature, lave-la, sèche-la au soleil, suspends-la avec une chaîne ou une corde sous le toit du cabanon, sur un arbre ou même à l'entrée de la maison, et fixe dessus des petits pots avec des fleurs, avec de la colle, du fil de fer ou des clous. Ça devient un ornement vivant, comme sorti d'une légende où les esprits de la forêt l'auraient fait. J'ai essayé, je suis allée dans le petit bois derrière le jardin, où je ramasse des champignons avec les petits-enfants, j'ai trouvé une branche vieille, tordue mais fascinante, avec des nœuds et des tourbillons, je l'ai ramenée, lavée dans une bassine avec une brosse, séchée au soleil 3 jours, suspendue avec une chaîne sous le toit du cabanon et j'ai collé 3 petits pots avec des violettes, ces petites mauves que j'avais achetées en magasin. Et savez-vous quoi? C'était si beau que je passais mon temps à l'admirer, la branche pend, se balance au vent, les violettes fleurissent dessus comme des étoiles, et elles ne demandent rien, juste un peu d'eau toutes les 2 semaines, plus pour moi que pour elles. Ma petite fille est venue, a vu, mamie, c'est d'un magasin où tu es magicienne. J'ai ri, non, ai-je dit, c'est un trésor suspendu, la nature me l'a offert et je l'ai arrangé. Maintenant, j'en ai 2, une au cabanon, une à la tonnelle, et chaque fois que je les regarde, je pense, comme c'est simple et inspirant. Et elle m'a aussi révélé quelque chose sur les bouteilles plastiques, celles qu'on jette mais qui peuvent apporter de la beauté. Pas juste des bouteilles, mais des jardins suspendus. Tu prends une bouteille de 2 litres, tu coupes le haut, fais des trous dans le fond pour que ça draine, tu la suspends par le goulot avec une corde ou du fil de fer, à la clôture, un arbre, où tu veux, tu mets de la terre du jardin et plantes quelque chose de léger qui ne demande pas beaucoup, des fraises retombantes qui cascadent, ou des herbes comme du persil ou du basilic.
Elle disait que ces bouteilles pendent calmement, ne prennent pas de place au sol, et les arroser est simple car l'eau descend et tout va aux racines. J'ai pris 2 bouteilles d'eau que les petits-enfants avaient bu cet été, je les ai coupées avec un couteau, passé une corde par le goulot, accroché à la clôture le long du chemin et planté du persil qui était faible sur le rebord de la fenêtre. Et devinez quoi? Il a poussé, vert, frais, pendant le long de la clôture comme une décoration, et je ne l'ai arrosé qu'une fois par semaine, parfois pas du tout, car la pluie a aidé 2 fois. Un voisin est passé, a regardé. Quoi, tu as mis le potager en l'air ou c'est une nouvelle mode? J'ai souri, oui, ai-je dit, des trésors suspendus, beauté sans tracas, et c'est aussi. Maintenant, j'en ai 10 le long de la clôture, persil, aneth, menthe, et ça sent dans tout le jardin, je regarde juste comment elle se balance. Et puis elle a parlé de vieux paniers à linge, ça m'a vraiment surprise. On en a tous un qui traîne, décoloré, abîmé, les anses cassées, et elle a dit, fais en des jardins suspendus, et tu seras ravi. Tu prends un panier comme ça, tu le tapisses de plastique ou d'un vieux tissu pour que la terre ne tombe pas, tu le suspends avec une corde solide sous le toit de la véranda, sur un arbre ou un vieux poteau à l'entrée, et tu plantes quelque chose de touffu, des fougères ou des bégonias qui tombent comme des rideaux. Elle disait que ces paniers ont l'air d'être sortis d'un magazine de jardinage et demandent presque rien. La pluie les arrose s'ils sont dehors, et s'il fait sec, un peu d'eau une fois par semaine suffit. J'ai essayé, j'ai fouillé le cabanon, trouvé un vieux panier où je portais le linge, je l'ai tapissé d'un bout de bâche d'un vieux parapluie, suspendu sous le toit de la véranda à un crochet solide et planté un bégonia rouge que ma fille avait apporté au printemps. Et savez-vous quoi? Il a poussé, pend comme un rideau vivant, fleuri, et je ne l'ai arrosé qu'une fois par semaine, plus par habitude que par besoin. Ma fille est venue, a vu, maman, tu as inventé ça ou tu l'as vu quelque part? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est un trésor suspendu, il pousse tout seul, je regarde. Maintenant, j'en ai 2, un à la véranda, un à l'entrée, et chaque fois que je passe, je me réjouis de la beauté qu'ils apportent. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît, elle avertissait, ces trésors marchent seulement si tu les fais avec cœur, pas juste par paresse ou pour frimer. Il faut choisir l'endroit avec soin, pour que ce soit joli, que ça accroche le regard, et ne pas tout entasser n'importe comment, mais réfléchir ou suspendre chaque chose pour qu'il y ait une harmonie. Elle disait que la beauté ne se fait pas toute seule, mais si tu te donnes un peu au début, elle se maintient ensuite pour toi et demande presque rien. J'ai repensé au terrain d'une voisine, elle plantait aussi des fleurs, suspendait des pots, mais les mettait au hasard, oubliait d'arroser, et tout fanait, pas de beauté du tout. Avec mes petites choses suspendues, tout fleuri, verdoie, se balance au vent, inspire, et je regarde et arrose de temps en temps. Peut-être que ce sont des trésors qui réchauffent l'âme si tu les arranges avec amour. Et elle m'a parlé des vieilles théières, ça m'a touché au cœur. Oui, ces théières trouées, sans bec ou qui ramassent la poussière sur une étagère, inutile. Elle disait, prends une vieille théière, peins-la si tu veux qu'elle soit gaie, suspends-la avec une petite chaîne ou une corde à un arbre, une clôture ou un crochet du porche, et plante quelque chose de petit et mignon, des violettes ou du thym qui embaument tout le jardin. Ça devient un ornement avec une âme, comme d'un autre temps, et ça ne demande presque rien, un peu d'eau toutes les 2 semaines et ça pousse tranquillement. J'ai fouillé la réserve, trouvé une vieille théière de ma mère, cabossée mais solide, je l'ai peinte en vert avec de la peinture qui restait du cabanon, suspendue à un pommier avec une corde et planté du thym qui était faible dans la plate-bande. Et devinez quoi? Il a poussé, sent dans tout le jardin, pend en brillant au soleil, et je ne l'ai arrosé qu'une fois par mois, plus pour moi que pour lui. Une voisine l'a vu, s'est arrêtée. Quoi, tu te lances dans le design ou c'est une mode? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est un trésor suspendu, il se tient tout seul, je profite de l'odeur. Maintenant, j'en ai 2, une au pommier, une au poirier, et à chaque passage, je respire cet arôme et pense, comme il faut peu pour être heureuse. Et quelque chose de plus curieux, elle parlait des vieilles caisses en bois, celles qui restent des fruits ou légumes qu'on achète au marché et s'entassent au cabanon. Tu prends une caisse comme ça, tu la peins si tu veux qu'elle soit vive ou tu la laisses user, tu la suspends avec une corde sous le toit du cabanon, sur la clôture ou un vieux poteau à l'entrée, et tu plantes quelque chose de léger, laitue, menthe ou même des radis petits. Elle disait que ces caisses donnent non seulement de la beauté, mais ne prennent pas de place, pendent dans l'air, et les arroser, c'est une fois par semaine, rien de plus. J'ai essayé,
j'ai cherché dans le cabanon, trouvé une vieille caisse de pommes de terre, peinte en blanc avec de la peinture qui restait de la clôture, suspendue sous le toit du cabanon avec une corde solide et plantée de la menthe qui était serrée dans la plate-bande. Et savez-vous quoi? Elle a poussé, sans dans tout le jardin, pend comme une lanterne verte, et je ne l'ai arrosée qu'une fois par semaine, parfois la pluie a aidé. Mon petit-fils est venu, a vu, mamie, c'est quoi, un potager en l'air? J'ai ri, oui, ai-je dit, des trésors suspendus, beauté sans souci, ça te plairait aussi. Maintenant, j'en ai 3, avec de la menthe, de la laitue et du basilic, et chaque fois que le vent les bouge, je pense, comme c'est inspirant. Et puis elle avait un secret avec les arrosoirs, pas neufs et brillants, mais vieux, troués ou abandonnés, rouillés. Elle disait, prends un vieil arrosoir, peins-le d'une couleur vive, suspends-le à un crochet, une branche ou une vieille échelle près du porche, et plante quelque chose d'éclatant, des tagettes ou de la verveine qui fleurit longtemps. Ça devient un ornement vivant, comme sorti d'un livre pour enfants, et ça ne demande presque rien, un filet d'eau toutes les 2 semaines et ça pousse tout seul. J'ai fouillé le cabanon, trouvé un vieil arrosoir que mon mari utilisait pour arroser et avait oublié, peint en jaune avec de la peinture qui restait de l'entrée, suspendu à la clôture avec du fil solide et planté des tagettes, c'est jaune comme des soleils. Et devinez quoi? Ils ont fleuri, brillants, joyeux, pendant le long de la clôture, et je ne les ai arrosés que toutes les 2 semaines, plus par plaisir que par besoin. Des voisins sont passés, se sont arrêtés. Quoi, tu passes tes jours à les soigner ou tu as engagé quelqu'un? J'ai souri, non, ai-je dit, ce sont mes trésors suspendus, ils poussent seuls, je regarde. Maintenant, j'en ai 2, un à la clôture, un au porche, et chaque fois que je les vois, je pense, comme il faut peu pour être heureuse. Et elle a aussi parlé de vieilles bottes, ça m'a bien amusée. Oui, ces bottes trouées, dont la semelle se décolle ou qui traînent sans usage. Elle disait, prends une vieille botte, peins-la si tu veux qu'elle soit gaie ou laisse-la user, suspends-la à la clôture, un arbre ou une vieille échelle, et plante quelque chose de petit, de la lys qui sent le miel ou du sédum qui ressemble à des étoiles vertes. Ça devient une blague vivante, comme si quelqu'un avait joué et l'avait laissé, et ça ne demande presque rien, un peu d'eau par mois et basta. J'ai essayé, j'ai fouillé le cabanon, trouvé une vieille botte en caoutchouc que mon mari avait laissée, peinte en rouge avec de la peinture qui restait de l'entrée, suspendue à la clôture avec une corde solide et plantée du sédum, vert et dense. Et savez-vous quoi? Il a poussé, pend comme un jouet vivant, vert, brillant, et je ne l'ai arrosé qu'une fois par mois, plus pour rire que par besoin. Ma petite fille est venue, a vu, mamie, c'est un conte où tu plaisantes? J'ai ri, oui, ai-je dit, un trésor suspendu, il se tient tout seul, je me réjouis. Maintenant, j'en ai 2, une à la clôture, une au vieux poirier, et chaque fois que je les regarde, je souris en les voyant se balancer. Et elle parlait aussi de vieux mangeoires à oiseaux, ceux qui se cassent ou restent inutiles. Elle disait, prends un vieux mangeoire, peins-le si tu veux qu'il soit gai, suspends-le à un arbre ou à la clôture, et plante quelque chose de léger, sédum ou sempervivum. Ça devient un ornement avec un secret, et ça ne demande presque rien, un filet d'eau et ça pousse. J'ai trouvé un vieux mangeoire en bois que mon mari avait fait pour les mésanges et oublié, peint en bleu, suspendu à un pommier et planté du sempervivum, ses petites rosettes. Et devinez quoi? Il a poussé, pend comme un ornement vivant, et je ne l'ai arrosé que toutes les 2 semaines. Un voisin a vu, quoi, tu nourris les oiseaux avec des fleurs maintenant? J'ai ri, non, ai-je dit, c'est un trésor suspendu, il pousse seul. Mais elle avait une histoire qui m'a alertée, tout n'est pas si simple. Elle disait qu'une femme au village a voulu faire ses trésors à moitié, elle a suspendu tout en vrac, pot, seau, bouteille, sans réfléchir à où ça allait bien, sans arranger joliment, et a oublié d'arroser, pensant que ça pousserait tout seul. En un mois, tout pendait fané, les fleurs séchées, et il n'y avait pas de beauté, juste un tas de bric-à-brac en l'air. Elle a dit, la paresse, c'est une chose, mais faire de la beauté avec intelligence, c'en est une autre. La terre et l'air ne font pas tout seuls, il faut un peu aider, choisir l'endroit, regarder avec l'œil. Depuis, je fais attention, je choisis le lieu pour que tout s'accorde comme une peinture, et je veille à ce que ça ne sèche pas, même si j'arrose peu, une fois par semaine ou 2, parfois la pluie le fait pour moi. Et mon jardin pend, fleurit, verdoie, se balance au vent, inspire, et je regarde et arrose de temps en temps,
plus par plaisir que par devoir. Et je vous dis, mes chers, après toutes ces années, je ne sais pas si c'est de la magie ou comment la nature est faite, mais ces trésors suspendus sont une trouvaille pour ceux comme nous, qui voulons ménager le dos et profiter de la beauté. Dans mon jardin, je suis comme une artiste qui peint avec l'air, je suspends un panier avec des pétunias sous le toit, peins un seau avec des géraniums et le mets à la clôture, accroche une branche avec des pots à une chaîne, place des bouteilles avec des herbes le long du chemin, une théière avec du thym à une branche, et la beauté autour se balance, fleurit, sent bon, et mes forces suffisent juste pour faire du thé et discuter avec les voisines quand elles viennent et s'étonnent. Récemment, mon fils est venu avec sa femme, à regarder le jardin. Maman, on dirait un musée, tout pend, fleuri, et tu ne te fatigues même pas, comment fais-tu? J'ai ri, et j'ai pensé, peut-être que ce sont vraiment des trésors qui inspirent si tu les suspends avec amour, comme cette femme m'a appris, et que j'ai ajouté ma touche. Alors, si vous avez un jardin ou un petit coin près de la maison, essayez, suivez mes conseils que je vous ai débités ici. Suspendez un panier avec des fleurs sous le toit, un seau avec des géraniums à la clôture, une branche avec des pots à un arbre, une bouteille avec des herbes à l'entrée, une théière avec du thym à une branche. Et si votre beauté fleurit, sent bon, inspire tout autour pendant que vous souriez et regardez, sans courir avec l'arrosoir ni plier le dos? N'oubliez pas, avec cœur, avec tête, avec joie, et alors ça demande presque rien, un filet d'eau par semaine et voilà, le reste pousse tout seul. Moi, je reste là, regarde mes trésors, bois du thé à la menthe qui a poussé dans une caisse sous le toit, et je me demande, combien d'astuces peut-on encore inventer pour que le jardin réjouisse? Peut-être que vous savez quelque chose que je n'ai pas entendu ou que vous inventerez du neuf. Racontez-moi, je suis curieuse à mourir, les années passent, mais je veux encore essayer et rendre mon jardin plus beau. Eh bien, voilà pour l'instant, mes chers, allez, suspendez, bricolez, admirez, et que vos trésors suspendus inspirent sans tracas, comme les miens.